Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. S'il y a bien quelque chose que je n'ai vraiment jamais compris, c'est cette histoire qui pullule uniquement dans le microcosme du coaching et du business en ligne. C'est cette histoire de devoir incarner son message. Alors, s'il y a un top 1 du bullshit qui traîne sur Internet, je pense qu'on peut lui décerner la plus grande palme, la couronne du non-sens. Alors, on va revenir sur ce sujet. Incarner son message, si on l'écoute au travers de ce qui est dit sur Internet et donc sur les réseaux sociaux. Donc Internet est un espace gigantesque, les réseaux sociaux est un espace microscopique. Et dans cet espace microscopique, on parle essentiellement de 3 réseaux sociaux. Donc on est vraiment sur quelque chose de très petit à l'échelle de l'humanité et du monde. Et pourtant, c'est un message que j'entends beaucoup et qu'il y a donc des gens que j'entends répéter. Incarner son message, donc mettre dans la matière son message. Pourquoi c'est un non-sens ? Parce qu'en réalité, tu es le message. C'est-à-dire que comment ça se passe dans la vraie vie ? C'est-à-dire que tu as des valeurs, tu as des croyances, tu as une certaine éducation, tu as un certain bagage académique. Ok, t'as ça, super. Et une fois que tu as ça, qu'est-ce qui se joue ? Par tes actions, par tes comportements, par tes non-actions, par tes décisions, par ce que tu dis, par le langage que tu utilises. Toutes ces choses-là font que tu incarnes ce message. Donc tes actions sont le résultat de ce que tu dis. Ce n'est pas toi qui te balades dans la rue et puis tu vois un message qui est super et tu te dis « Waouh ! Alors attends, du coup ce message, je le trouve bien et du coup maintenant je vais faire le mouvement de modifier mes actions, de modifier mon comportement, de modifier mes valeurs, de modifier ce que j'ai dit jusque-là, parce que finalement, en fait, je vais dire ça parce que ça, c'est plus vendeur. Alors, à moins que tu fasses de la politique. Les politiques, ce qu'ils font, c'est que déjà, ils choisissent un message. Voilà, ils le choisissent comme dans un catalogue. T'es de gauche, t'es de droite, voilà. Et ensuite, ils se préparent, c'est bien la vie politique, ils se préparent à affiner un discours qui va aller dans le sens de ce qu'ils ont choisi dans le catalogue. C'est bien pour ça que les politiques vont tous dans la même école. Et une fois qu'ils sont dans cette école, ils vont choisir dans leur catalogue la tendance. Donc ils vont choisir le message sur catalogue. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, ça ne se situe pas là. C'est-à-dire qu'on n'a pas un catalogue d'entrepreneuriat en se disant, ok, parmi tous les messages de l'entrepreneuriat, moi je vais prendre celui-là et maintenant je vais le rendre vrai dans ma vie. Mais alors pas du tout. Parce que tu peux vendre quelque chose sans l'utiliser toi-même. On ne te demande pas ça. Et là, on a besoin de revenir aux bases de plusieurs choses. La première base, c'est la base du marketing. Et la deuxième chose, c'est la base de l'entrepreneuriat. Ok, donc dans le marketing, tu as plein de voies possibles, mais parmi ces voies, ce qui nous anime là aujourd'hui, c'est la voie de est-ce que tu es la preuve que ça marche ? Voilà, tu es la preuve du produit. Voilà, tu es la preuve du résultat. Je suis la preuve du résultat. Et en fait, je ne vends pas quoi que ce soit d'autre que le fait que je sois la preuve du résultat. On va prendre un exemple concret pour ce sujet-là. C'est, je suis maman de 4 enfants. J'ai réussi après 4 ou 5 grossesses peut-être à perdre un certain nombre de kilos.
et à avoir un tour de taille de tant de centimètres, et à avoir un bon sommeil, et à avoir une qualité de vie, etc. Ok, bon, ben, donc je suis la preuve que ça marche, hein. Je suis la preuve, puisque j'ai bien mes 4 ou 5 enfants, et on peut voir des photos de moi avec mon corps, machin, etc. Ok, je suis la preuve du résultat, et donc comme je suis la preuve du résultat, je le montre sur les réseaux, mon site internet, dans les séminaires, etc. Et les gens vont se dire, ah ben moi qui croyais qu'avec 2 enfants c'était impossible, bah, quand je la regarde, je vois bien que la preuve, ça peut marcher, donc je vais acheter chez cette personne parce qu'elle est la preuve du résultat. Ok, super. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'incarner le message. Parce qu'en fait, la personne, elle a 4 ou 5 enfants, elle a réussi avec des solutions qu'elle a trouvées, qu'elle a cherchées, qu'elle a obtenues, qu'elle a payées, tout ça, à créer une méthode. Et cette méthode, on voit bien que ça marche sur elle. Donc elle n'a pas besoin d'incarner son message. C'est un non-sens. C'est par ce qu'elle a fait qu'elle a trouvé une solution et que donc elle vend ce qu'elle a fait pour sa propre vie. Bon, alors, exemple numéro 1, déjà, premier exemple, ça ne marche pas. Voilà. Deuxième exemple, on reste toujours dans cette première partie qui est le marketing et on va imaginer que toi, tu n'es pas la preuve du résultat. Voilà, moi par exemple, dans le métier que je fais, je ne suis pas du tout la preuve du résultat. Pourquoi ? Moi, j'ai un talent qui fait que pour moi, tout ce qui est technique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est relié le tangible et l'intangible, c'est extrêmement facile. Qu'est-ce que je fais ? J'accompagne des gens qui ont de la difficulté à passer du intangible au tangible. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui sont très spirituels. C'est souvent des gens qui ont des grandes idées, des grandes visions, des visions long terme, et qui ont du mal à le matérialiser dans le daily, dans le journalier. Voilà. Donc du coup, moi, je ne suis pas la preuve du résultat. Ils viennent chercher chez moi, au contraire, ma facilité à faire quelque chose que eux ne savent pas, ne peuvent pas ou veulent apprendre à faire. Voilà, ils viennent chercher ça chez moi. Je ne suis pas la preuve du résultat. Ils viennent chercher chez moi le talent que eux n'ont pas. Voilà, c'est une autre chose. Donc ça, il y a plein de business où c'est ça. Mais par exemple, tu vas chez ta coiffeuse. Pourquoi ? Mais parce que ta coiffeuse, elle a une facilité, un amour pour te couper les cheveux. Et si toi, tu le faisais toi-même, ben, ça serait dégueulasse. Voilà. Par contre, peut-être que ta coiffeuse, elle a les cheveux roses ou elle est blonde peroxydée et toi, tu y vas et t'es chauve et en fait, c'est juste pour finir 3 cheveux parce que sinon, dans le cou, tu vois rien, quoi, tu vois. Pourtant, tu vas chez cette coiffeuse-là. Donc, elle n'est pas la preuve du résultat. Tu vas chercher chez elle une technique, un talent que toi, tu n'as pas. Donc, cette personne-là, elle n'a pas besoin d'incarner son message. Pourquoi ? Parce que toi, tu vas chercher son talent inné. Elle n'a pas besoin d'incarner son message, elle a juste besoin de parler de ce qu'elle aime faire. Donc, encore une fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la personne qui a un certain talent, alors que ton talent ce soit de masser les gens, de coiffer les gens, d'épiler les gens, de donner des conseils, de faire gagner de l'argent, de faire des liens entre les choses, de comprendre des systèmes qui se passent dans la famille, dans le couple, dans l'entreprise, dans la société, dans un village, dans une mairie. Ok. Dans tous les cas, en fait, tu n'as pas besoin d'incarner ton message. Tu es le message. C'est-à-dire que quand tu vas être dans un repas un samedi soir avec des amis et que tu vas dire combien c'était génial parce qu'au boulot lundi, tu as pu faire appel à ton talent et que tu t'es régalé, les gens vont se dire waouh, alors ça c'est pas du tout mon talent, mais je garde en mémoire que si j'ai besoin de ce talent-là, c'est chez elle que j'irai le chercher. Donc on n'a pas besoin d'incarner le message, encore une fois. Donc on va dire que d'un point de vue marketing, c'est un non-sens. Ok ? Voilà. Alors souvent les gens ils disent ça d'un point de vue marketing. On vient de prouver que c'est un non-sens. On est d'abord qui on est. On fait savoir aux autres ce qu'on aime faire, ce qu'on aime être, ce qu'on aime vivre. Et les gens viennent chercher chez nous soit la même chose parce que c'est ce qu'ils veulent avoir, soit évidemment un complément de compétences qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Dans les deux cas, on ne parle jamais d'incarner ce message parce que tu es le message. Maintenant, on va aller dans un autre endroit. C'est l'entrepreneuriat. Donc là, on prend un pas de recul. C'est-à-dire que le marketing est un des domaines
de l'entreprise. Il y a la communication, il y a la finance, il y a la comptabilité, il y a les prévisions, il y a les ventes, il y a le commerce, il y a la fidélité client, il y a le suivi client, il y a la technique, il y a les machines, il y a la recherche et développement, il y a la stratégie, il y a la vision. Bon, alors le marketing, c'est qu'une petite partie. Alors souvent, on se focalise dessus parce qu'on croit que c'est ça qui nous rapporte des ventes, mais on sait bien qu'on ne fait pas du marketing pour faire de la vente. Si on veut faire de la vente, on fait des ventes. On fait du commerce, on ne fait pas du marketing pour faire de la vente. Donc, le marketing est une toute petite partie. On vient de prouver que ça ne marchait pas. Maintenant, on va prendre un pas plus haut. On va prendre quelque chose qui englobe quand même bien plus que le microcosme du marketing. Et on va se baser sur la dimension de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat englobe l'entreprise, englobe l'entrepreneur. Et c'est l'art de vivre en tant qu'entrepreneur. Alors là, on va aller essayer de chercher à quoi ça pourrait servir d'incarner son message. Donc l'entrepreneuriat, quand l'entrepreneur se lance dans son entreprise, il a déjà un message. C'est en général pour ça qu'il est devenu entrepreneur. Donc c'est un non-sens aussi de dire « Ah ben tiens, il faudrait incarner mon message ». Ben non, en fait, je suis là pour ça. C'est parce que d'abord j'avais le message que je suis venue l'incarner par mes actions, notamment mon choix de devenir entrepreneur. C'est pour colporter mon message de mieux-être dans le monde, mon message de prendre soin de la terre, prendre soin de nos terres agricoles, prendre soin de la santé, prendre soin de la famille, prendre soin des enfants, prendre soin du handicap, prendre soin de la santé, prendre soin de soi-même, de savoir prendre soin de soi, des mamans, des papas, Ok. Donc, il y avait d'abord un message, et ce message était devenu si grand, quasiment politique, dans le sens un choix fort, un vote, que ces personnes-là en ont conclu que le salariat ne pouvait pas répondre à cette vision, à ce message tellement il était fort, et ils sont venus dans l'entrepreneuriat pour avoir un espace de plus grande liberté pour développer ce message. Donc encore une fois, ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas là pour incarner le message. Pas du tout. On a déjà le message. Et déjà quand on a fait le choix de l'entrepreneuriat, on l'a incarné ce message. Donc pourquoi on recevrait cette injonction d'incarner ce message comme si il fallait qu'on fasse quelque chose de plus. Encore une fois. On doit faire quelque chose de plus, il nous manque quelque chose. Donc si ça ne marche pas, c'est parce qu'il te faut incarner ton message. Mais pas du tout. Tu es déjà le message. Tes actions du quotidien nous prouvent ton message. Ce que tu fais, mais ce que tu ne fais pas aussi, nous prouve ton message. Donc, c'est un non-sens quand on se base sur l'entrepreneuriat. Ok ? Déjà, ça fait du bien de l'avoir dit. Pour ceux et celles qui me connaissent et qui m'écoutent souvent, vous voyez que là, j'en avais gros sur la patate de ce sujet. Donc, on va continuer. Alors, pourquoi il y a toujours ça qui traîne ? Incarner son message. Alors là, c'est parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne sont pas des affranchis. Et du coup, qui ont choisi l'entrepreneuriat, non pas comme un espace d'expression de soi, non pas l'entrepreneuriat et l'entreprise comme un vecteur de déployer ce message, de le rendre public, d'en faire bénéficier les autres, de changer et d'impacter le monde tout proche, le monde un peu plus grand, voire le monde tout entier, mais vraiment parce que ce sont des gens qui ont choisi l'entrepreneuriat comme un vecteur financier. Donc c'est des gens, ils auraient pu choisir de faire de l'achat-revente d'immobilier, de l'achat-revente de sacs à main, de l'achat-revente de bijoux, de l'achat-revente de ce que vous voulez, mais aussi l'entrepreneuriat comme un vecteur financier. Et du coup, de quoi il s'agit ? Il s'agit là d'aller dans le catalogue et de faire une étude de marché, regarder ce dont le marché a besoin. Et quand on voit ce dont le marché a besoin, on y répond avec tout un tas de stratégies de vente et de stratégies aussi marketing et communication. Et là, comme on a choisi dans le message, par exemple, en ce moment, le marché
le marché a besoin d'écologie et le marché aussi a besoin d'authenticité. Voilà, ok. Alors moi je choisis à la page 44 authenticité, mais j'aurais pu aussi choisir écologie. Hein. Bon, mais je me suis dit, allez, je vais faire 44 au lieu de la page 46, quoi. Hein. Et là je suis à la page 44 parce que j'ai vu une opportunité. Et là, dans ce cas-là, on va te dire, ouais, alors Choupette, t'as choisi l'écologie, mais en fait, quand tu postes des photos, on te voit prendre un avion tous les mois, on te voit t'habiller de marques qui sont faites au Bangladesh par des enfants de 5 ans. Il faudrait que tu incarnes ton message, parce que sinon on voit qu'il y a un peu... Ah ouais, c'est pas très congruent ton truc. Mais le mouvement n'a rien à voir avec les affranchis. Ce sont des gens qui n'avaient rien, qui vivaient dans l'empire du vide dans leur vie, qui ont choisi l'entrepreneuriat comme un vecteur de croissance financière, qui ont choisi dans le catalogue des besoins du marché un message, entre guillemets au hasard ou un peu moins éloigné, le moins éloigné possible de leur vie, et qui essayent de faire du business avec ce dont le marché a besoin. Et si le marché a besoin de tartes aux fraises dans 6 mois, ils feront des tartes aux fraises. Et alors on leur dira, ouais, alors attends, t'as toujours dit que t'aimais pas les fruits rouges, Choupette, là il va falloir que tu dises que t'as changé de goût, parce que t'as justement trouvé des fraises qui sont meilleures. Et c'est pour ça que d'ailleurs, et là ils essayent de trouver des liens, et mais c'est pour ça qu'elles doivent être très bonnes, parce que toi-même qui n'aimais pas les fruits rouges, toi t'aimes les fruits rouges maintenant. Oui, du coup il faut incarner le message. Et donc on va aller manger des fraises au chocolat dans tout Paris. Et c'est là que c'est important de comprendre que quand tu vois des messages comme ça, des obligations qui te sont données là, incarne ton message, ça dépend d'où ça part. Donc si tu es là et que tu m'écoutes, c'est que tu es un ou une affranchie, et ce message ne peut pas te toucher. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'est pas destiné. Il est destiné à des gens qu'on appelle des opportunistes marchés. J'ai fait un partage sur ça, entre la différence entre les opportunistes et les visionnaires. Va absolument l'écouter. Il a changé la vie de milliers de personnes qui m'ont fait des retours sur ce sujet que je ne cesserai de rapporter sur le haut de la pile, parce qu'il est trop important. Et qu'est-ce que ça fait quand un affranchi écoute ce message et se dit, à un moment de vulnérabilité par exemple, se dit non mais là il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Et là tu vois, il te faut incarner ton message. Et qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis qu'il faudrait que tu fasses plus que ce que tu fais déjà. Et donc tu vas essayer de savoir comment on pourrait faire pour incarner le message. Alors déjà tu le comprends mal ce truc, parce que c'est un non-sens pour toi. Et à juste titre. Et en plus tu vas essayer de faire plus de quelque chose que de toute façon tu fais naturellement. Et tu vas faire quelque chose qui va devenir quelque chose de forcé. Et là, du coup, on va dans un non-sens. Pourquoi ? Parce que si c'est forcé, c'est plus de ta nature. Et donc, tu n'incarnes plus ton message. Tu exagères ton message. Mais les gens, ils n'achètent pas en toi, chez toi ou dans ton entreprise, une caricature du message. Ils n'achètent pas chez toi une idée du message, une peinture du message. Ils achètent chez toi le message. Donc, c'est un non-sens absolu qui, pour les affranchis, peut porter ta façon d'entreprendre, ton entrepreneuriat donc, et ton marketing à préjudice. Parce que tu vas te mettre à forcer, à grossir des choses que tu n'aurais pas faites si tu n'avais pas vu cette phrase. Donc, incarner son message. Quand quelqu'un dit ce message-là, ce texte sur les réseaux sociaux, c'est soit quelqu'un qui le répète de quelqu'un d'autre qui n'a pas compris le non-sens. Bon, alors ça nous donne un degré d'intelligence, d'analyse, de vulnérabilité, de manque on va dire, d'esprit critique de la personne. Alors c'est pas grave, hein, je veux dire, on a tous fait preuve de ces... de cela dans notre vie, hein, voilà, autant toi que moi. C'est pas grave, mais ça nous donne à voir quand même une partie de la personne qui la répète. Ou bien c'est une personne qui est un opportuniste marché. Voilà. Alors, il y a eu, moi je me souviens, je me suis lancée en 2013. Au moment où j'enregistre ce message, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur à 100% du temps.
Voilà, que j'ai pas d'autre métier que celui-là. Hein. Je fais que ça à 100% et c'est celui qui me rémunère depuis le début. Et on a vu passer des tendances. Alors on a vu les webinaires, ok. Après on a vu la VSL, ok. On a vu les vidéos sur YouTube, ok. On a vu les réseaux sociaux, très bien. On a vu le Covid. Et alors tous les gens qui se sont qui ont transversé leur message du présentiel avec le distanciel, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. Et à chaque vague, ça apporte tout un tas d'opportunistes marchés. Et il y en a qu'on voit parce qu'ils sont là depuis plusieurs cycles, notamment les entrepreneurs que moi j'appelle les entrepreneurs du Covid, c'est-à-dire ceux qui se sont retrouvés à la maison, non pas par choix, mais parce que c'était comme ça, qui ont dû trouver une solution parce que sinon il n'y avait plus de présentiel, donc il fallait quand même bouffer. Et les entrepreneurs du Covid, ou bien c'était des salariés qui se sont retrouvés à la maison et qui se sont dit « Putain, on est trop bien à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner ma vie tout en restant à la maison ?» Voilà. Et là, il y a des gens qui se sont mis sur des opportunités marché, qui disaient A en 2021, qui 3 ans, 4 ans plus tard disent le contraire, et ils disent le contraire. Hein. C'est pas grave, parce que ça ne leur pose aucun souci d'avoir dit A en 2021 et de dire Z en 2025. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris dans le catalogue. C'est des opportunistes marchés. Si on leur avait dit que c'était dans l'immobilier, mais peut-être qu'ils l'ont fait ça aussi dans un autre cycle de vie. Si on leur avait dit que c'était l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, et parfois ils ont tout ça, qui leur apporterait de l'argent pour rester à la maison, ils l'auraient fait. Mais dans ce cas-là, c'est pas pour toi. Sinon tu serais pas en train de m'écouter. Donc si tu es en train de m'écouter, c'est que tu es dans une autre dimension, c'est pas une question de niveau, c'est une question de dimension, qui nous prouve bien que, au même moment, à la même date, à la même heure, dans le même monde, parfois même dans le même pays ou la même ville, il peut se passer des réalités qui n'ont rien à voir. Donc si on avait besoin d'exemples, c'en est un. Mais on a plein d'exemples déjà. On sait qu'on vit dans des mondes différents. On le dit souvent quand on voit des gens, on se dit, putain, mais ils vivent dans une réalité parallèle. Oui, mais toi aussi, mais moi aussi. Donc comme quoi, en même temps, peuvent se passer plein de réalités parallèles et c'est ok. Mais surtout, ne te branche pas à cette phrase et à cette fréquence de phrase parce que c'est le mouvement inverse naturel que toi tu as. Et ça, mais c'est tellement important. C'est tellement important que tu ne viennes pas te caricaturer. Parce que si tu te caricatures, alors déjà c'est le flop total. Et au pire, si c'est pas le flop, tu vas avoir des gens qui vont venir chez toi pour la caricature et qui vont être très déçus. Parce que toi, t'es pas la caricature, t'es la vraie personne. Et tu vends le produit ou le service qui va avec, non pas la caricature, mais qui tu es vraiment. Et là, dans tous les cas, soit toi, tu vas être déçu de ne pas être apprécié, ton travail ne soit pas apprécié à sa juste valeur, bien sûr, parce qu'il sera moins que les traits grossiers de la caricature. Soit, donc ça c'est la première façon, en fonction de tes blessures, tu vas te dire, ah oui, comme quoi ça prouve que je ne suis pas aimée vraiment pour ce que je fais, ou ce que je sais, ou ce que j'aime faire. Soit en fait, ça va te faire une mauvaise fidélité client, ou voire même des clients mécontents. Alors en fait, on joue à qui perd, quoi. Voilà, dans tous les cas, tu perds. Donc c'est trop dangereux en fait pour aller dans cette voie et pouvoir écouter ces voix. Donc le message plus général de cet épisode, c'est pour dire l'attention qu'il faut porter aux messages qu'on lit, de qui ils viennent et donc de qui on se nourrit, à quelle source on va se nourrir. Donc si tu te nourris sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs qui sont à l'opposé de ton paradigme, mais qui vivent dans la même date que toi, hein. C'est pas des gens qui sont nés en 1812, hein. C'est des gens qui sont en même temps que toi dans le monde. Attention à l'impact que ça a sur ton message à toi, parce que toi, ton message, c'est qui tu es. Et qui tu es, c'est ça que les gens viennent acheter, même si tu fais un produit, hein. Parce que les gens vont venir acheter ce produit parce que tu le fais avec cette façon-là, avec ce processus-là, avec cette intention-là. Pourquoi ? Parce que tu es le message. Donc il n'y a jamais besoin d'incarner ce message. Tu es un ou une affranchie, tu es le message.
tout ce que tu as à faire, c'est de parler, d'exprimer, d'oser, d'assumer ce message-là, cette façon-là d'être, de vivre et ton rapport au monde, et d'en parler publiquement. Parce que c'est ça que les gens vont venir acheter et chercher. Alors évidemment, si assumer, oser et parler publiquement, ça c'est des sujets sur lesquels tu n'es pas super à l'aise, alors ça il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider là-dessus. Moi je fais partie de ces gens, c'est le cœur de mon métier. Oser, assumer et exprimer publiquement, c'est mon métier. Je fais que ça. Donc il y a des gens qui sont là pour ça, mais on va dire que ça, c'est rien. Alors là, tu dois te dire, ben non, Laetitia, c'est pas rien, c'est justement mon problème. Bon, mais si c'est que ça ton problème, on est bien. On est bien. Parce qu'il y a des gens pour t'aider, dont je fais partie. Et là, t'as plus qu'un choix à faire à ce moment-là. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Alors évidemment, je te dirais vas-y, parce qu'on en a besoin de ce genre de message. Parce que sinon, on laisse la place à des opportunistes marchés qui donc amènent le marché vers une caricature du marché lui-même. C'est-à-dire que s'il y a des opportunistes marchés qui voient qu'il faut plus d'authenticité, voilà, mais ils auraient pu dire de luxe, voilà, bon, ben là en ce moment c'est l'authenticité, ben, du coup tout le monde va se mettre, tous les opportunistes, ils ont tous la même lecture en même temps, donc ils vont tous parler de ça. Donc ça va faire grossir comme un peu une bulle immobilière. Donc là c'est une bulle sémantique, une bulle de mots autour de ça. Et puis évidemment, à force que tout le monde en parle, pouf, et la bulle va s'écraser pour autre chose. Et c'est le toujours plus permanent. Et ça changera, ce sera autre chose après. Avant, les femmes faisaient refaire les seins, maintenant c'est les lèvres. Plus tard, ce sera, et puis il y a eu les fesses, et puis ce sera autre chose. Mais il y aura toujours un truc. Mais nous, les affranchis, on n'est pas ni pour les lèvres, ni pour les fesses, ni pour... Non, parce qu'en fait, souvent, on se dit qu'on est là pour les hommes et les femmes au naturel. Et du coup, on continue à alimenter cette vulnérabilité qu'on a, des artistes un peu mal compris. On se dit, oui, comme quoi, j'ai pas de place dans ce monde, quoi. Ah bah oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assied dans ce fauteuil de je suis incompris, je suis pas fait pour être dans ce monde. De toute façon, les gens ceci et les gens ils veulent tout sauf ce que moi justement je trouve intéressant ou important de réaliser dans ce monde. Et ben voilà. Et pendant tout ce temps où on s'assoit confortablement dans ce truc totalement inconfortable, ben moi je propose de s'asseoir sur le fauteuil qu'il y a dans la pièce à côté, qui au début est inconfortable aussi, Parce que oser, assumer et exprimer, c'est inconfortable au début. Ça fait pas peur, mais c'est juste inconfortable. C'est juste que tu as le choix, quoi. Est-ce que tu préfères inconfortable en te disant que tu seras jamais compris, jamais comprise, et que le monde n'a pas besoin de ce que toi tu penses être absolument nécessaire pour le monde, ou bien te dire, ok, je vais m'asseoir sur le fauteuil de la pièce d'à côté. Dans ce fauteuil-là, je sais qu'il y a des gens qui attendent mon message. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de prier pour qu'il y ait quelqu'un qui exprime ça à haute voix, mais ils n'en sont pas là où j'en suis. Et c'est là que moi j'en suis. Donc je vais m'asseoir là et je vais aller oser. Je vais assumer ce que je pense. Je vais assumer que dans un monde du tout de suite, moi je veux du long terme. Je vais aller l'assumer ça. Je vais assumer que là où tout le monde veut des résultats rapides en 1 semaine ou en 10 jours, moi je pense qu'il faut s'engager sur 2 ans. Parce que c'est comme ça qu'on a des vrais résultats. C'est comme ça qu'on fait des fondations solides. C'est pas en montant un truc en 2 semaines. C'est pas vrai. Mais vas-y. Ce sera inconfortable, dans les 2 cas. Mais alors, derrière pour quelle graine semer et quel fruit tu vas récolter. Voilà. Et donc, si tu as besoin d'ouvrir la porte et de passer dans la pièce d'à côté, je suis là. C'est mon travail.